Bonjour. Cet enregistrement, élaboré par le Centre d'innovation pédagogique de l'Université Hassan Ier, présente la plateforme d'e-learning de l'université. Maintenant, l'amplificateur pédagogique dont j'ai parlé, on peut considérer la plateforme comme toute autre technologie qu'on peut introduire dans une salle de classe, comme un amplificateur. Un amplificateur, quand il reçoit un signal, il l'amplifie pour en un signal plus important. Quand le signal d'entrée n'est pas suffisamment clair, le signal de sortie sort avec des parasites et par conséquent, il n'est pas parfaitement visible ou lisible par les auditeurs ou les utilisateurs. Par contre, si le signal est raffiné, et le raffinement ici pour nous en termes pédagogiques, c'est que les aspects relatifs à la discipline sont parfaitement maîtrisés et clairs, avec une culture numérique relative à l'usage du numérique et une pédagogie adaptée en termes de scénarisation pédagogique, le signal à la sortie devient plus clair, plus important, avec une portée très importante. Autrement dit, un travail qu'on peut faire avec un groupe d'élèves ou une classe peut être amplifié pour être utilisé avec un nombre très important d'élèves ou d'étudiants ou de participants avec une qualité très intéressante dépendamment de la qualité de la scénarisation pédagogique faite au départ. Nous aurons des occasions pour voir à travers des formations de formateurs comment faire une ingénierie pédagogique ou un travail sur le signal d'entrée au niveau de la plateforme pour faire en sorte que le signal de sortie soit à forte portée avec une incidence et un impact très positif pour les étudiants. Autrement dit, nous sommes appelés à un changement de vision du numérique éducatif en associant l'outil, la culture numérique et l'approche pédagogique. À terme, la technologie ou le numérique doit être transparent dans notre pratique. C'est-à-dire qu'il sera suffisamment intégré dans les pratiques pédagogiques qu'on n'y pense plus pendant l'acte d'enseignement-apprentissage. C'est-à-dire au début, quand l'enseignant utilise de nouvelles technologies, il donne beaucoup d'importance à ces technologies, comment l'intégrer, etc. Mais une fois maîtrisée, elle devient comme un outil, comme n'importe quel outil, il sera utilisé quand l'enseignant sentira le besoin. Il se trouve qu'il y a des situations où il n'aura pas besoin d'utiliser la technologie. Alors, des atouts pour cela sont par exemple le constat que nous avons concernant une banalisation du numérique actuel dans la société, où les apprenants hors classe sont déjà assez connectés à l'écran en moyenne, à l'international, en moyenne 6 à 8 heures par jour, tout type d'écran. Et la classe sociale n'est plus un discriminant pour l'accès à l'écosystème numérique, notamment l'accès au mobile. Ceci est un constat pratiquement international et cela fait que une bonne intégration, une bonne maîtrise de la technologie et du numérique le rend à terme transparent, comme l'étudiant utilise une trousse. Au départ, il prend connaissance de chacun des outils, enfin des stylos, des règles, de compas, etc., comment les utiliser, mais après l'usage, la trousse devient quelque chose de transparent. L'utilisateur ou l'étudiant utilise l'outil ou le stylo ou l'outil dont il a besoin sans beaucoup de soucis et beaucoup de pensées. Associé à cela, l'ingénierie pédagogique doit être déterminante pour favoriser l'apprentissage. Car
une bonne scénarisation permettra une exploitation judicieuse de la plateforme. Et pour cela, à travers cela, l'apprenant pourra exceller dans son apprentissage en faisant une tâche à la fois. Cela veut dire tout simplement qu'actuellement, dans un cours normal, on demande inévitablement à l'apprenant de faire 4 tâches à la fois. On lui demande d'écouter, on lui demande de synthétiser, en même temps on lui demande de prendre des notes, et à chaque fois on lui pose la question, est-ce que tu as compris? Alors ce sont 4 tâches en même temps. Écouter, synthétiser, écrire et comprendre. Alors qu'après, via la plateforme, l'enseignant peut faire avec une ingénierie pédagogique, un travail qui permettra à l'apprenant de manière asynchrone de travailler sur la plateforme et de faire chacune de ces tâches une à la fois, et à terme, elle pourra atteindre les objectifs souhaités à travers le cours. Et merci.